amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo dans laquelle je vais vous parler du programme de Lisa Williams, Je parle aux morts et vous, donc qui est un programme pour développer ou éveiller sa médiumnité. Donc c'est un programme sur 8 semaines. Donc je vous ai déjà parlé de mon expérience sur les 5 dernières semaines. Donc chaque semaine vous avez une vidéo sur la chaîne qui est disponible. Dans ces vidéos je débriefe mon expérience avec ce programme. Je vous parle des difficultés que j'ai rencontrées, je vous parle aussi des choses merveilleuses qui me sont arrivées parce qu'il m'en est arrivé tellement depuis que je fais ce programme. Donc je parle de choses médiumniques, bien évidemment, parce que mon souhait de départ c'était de pouvoir communiquer avec les défunts comme je le souhaitais, c'est-à-dire de pas faire de la médiumnité sauvage. J'avais l'habitude depuis quelques années, d'ailleurs depuis l'enfance, de capter des entités, donc des défunts, mais aussi d'autres entités du monde invisible, mais de manière sauvage, c'est-à-dire que je ne choisissais pas le moment. Je pouvais pendant une semaine en avoir tous les soirs et puis pendant 3 mois ne plus en avoir du tout. Lorsqu'on me demandait de contacter un défunt, j'en étais totalement incapable. Donc voilà, mon souhait c'était de pouvoir le faire justement, de pouvoir discuter avec les défunts. Aujourd'hui on va parler de la semaine 6, mais on va aussi parler de la fin du programme. Je me suis arrêtée la semaine 6 alors qu'il y a 8 semaines de programme. Je n'ai pas eu ce que j'attendais, malgré toutes les choses merveilleuses qui se sont produites tout le long de ce programme, mais j'ai découvert bien plus. C'était pas l'objectif de départ que je m'étais fixé avec ce programme, mais je suis arrivée à quelque chose de plus beau finalement. Comme quoi parfois on a un objectif en tête et puis finalement arrivé au bout il se passe autre chose. C'est ce qui s'est passé pour moi, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mais déjà j'aimerais débriefer avec vous ma 6e semaine. Donc je vais me remettre dedans parce que ça fait un petit moment que j'ai arrêté le programme et j'avais pas eu le temps de faire cette vidéo. Donc semaine 6, dans l'introduction elle propose de faire confiance à ce que l'on reçoit, sans jugement, sans réfléchir. Elle parle du 6e sens qu'elle appelle le savoir intuitif. Sur le jour 36, il fallait trouver son sens dominant parmi voir, entendre, ressentir, sensation de savoir. Ça a toujours été télépathique. Moi je le qualifierais plus de télépathique. Ouais, ça rejoint la sensation de savoir, c'est d'un seul coup j'ai une information et je suis sûre que c'est ça. Ensuite j'ai eu des flashs sur les défunts, mais quand je les voyais, je les entendais pas. Jusqu'à ce que je fasse ce programme, puisque ensuite, comme vous l'avez vu dans les précédentes semaines, ça s'est développé, j'ai eu l'image et le ressenti et cette sensation de savoir. D'ailleurs qui s'est avéré vrai puisque l'une d'entre vous m'a contacté pour me dire que c'était son grand-père que j'avais eu en contact en fait. Ensuite sur le jour 37, elle explique ce qui se passe lorsque notre corps nous lâche. Apparemment on serait relié à un cordon d'argent, d'ailleurs quand on dort, notre âme quitte notre corps mais est reliée à ce cordon d'argent. Donc ce qui se passe c'est que ce cordon d'argent, lorsque notre corps nous lâche, seront. Donc elle parle des signes reçus des défunts. Si vous pensez comme ça tout d'un coup sans raison à une personne défunte de votre entourage, c'est qu'elle est parmi vous à cet instant même. C'est ce que Lisa confirme dans ce livre. Donc lors de la méditation, il fallait demander des signes à nos défunts tout au long de la journée. Je me souviens plus si j'ai eu des signes, si j'ai rien marqué, c'est que j'ai pas dû avoir grand chose. Ensuite sur le jour 38, elle parle du contact défunt dans les rêves. Elle explique que lorsque l'on fait des rêves désagréables concernant nos défunts, c'est notre esprit conscient qui s'y oppose et le rêve devient un cauchemar. Plus on accepte cette interaction avec l'au-delà et plus on fait de jolis rêves défunts, voilà. Donc là, l'exercice c'était de noter ses rêves à partir de maintenant. Et souvent, on comprend pas bien la symbolique de tout ça. C'est pas regarder la symbolique, si on rêve de ceci, qu'est-ce que ça signifie, si on rêve de cela, qu'est-ce que ça signifie. Plus regarder si par exemple, si c'est un animal, dans quel milieu il vit, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, pour plus voir ce que ça pourrait représenter par rapport à notre propre histoire. Si on prend la signification d'un aspect général, ça marchera pas pour tout le monde. Parce que par exemple, quelqu'un qui va arriver d'un fer à cheval, c'est un signe de chance, mais pas forcément pour quelqu'un qui travaille dans des écuries. Ça va peut-être signifier autre chose en fonction de son expérience de vie en fait. C'est pas plus qu'est-ce que ça signifie dans un rêve qu'il faut voir, mais plus quel est cet animal, qu'est-ce qu'il représente, comment il vit, etc. Ensuite elle parle de la créativité. Elle dit que la créativité utilise la même partie du cerveau que l'intuition. Donc c'est intéressant. Parce que effectivement, quand je me sens créative, je me sens vraiment connectée à mon âme. Si on travaille sur la créativité, la médiumnité sera plus forte. Et donc là, pour faire parler sa créativité, elle proposait un exercice d'écrire un conte. Et comme ça fait longtemps que j'avais envie d'écrire une méditation guidée pour enfants, c'était l'occasion justement d'écrire cette méditation guidée. Donc là, en méditation, dès que j'ai fermé les yeux, j'ai reçu une info télépathique. Il faut cultiver la bienveillance envers les autres, mais aussi envers soi-même. Donc j'ai vraiment pu ressentir ce sentiment de bienveillance. C'était vraiment merveilleux.
c'est indéfinissable avec des mots, c'est vraiment un ressenti incroyable. Ensuite en méditation j'ai vu un arbre en flash visuel. Donc sur le jour 39 elle parle de claire connaissance, le fait de savoir instantanément ce qu'il en est. Moi je parle de télépathie et donc jusqu'à la fin de la semaine nous devions faire de l'écriture inspirée, chose que je n'ai pas faite apparemment parce que je n'ai pas d'écrit. Donc sur le jour 40 elle note un petit conseil et derrière elle ajoute: si vous ressentez que la médiumnité est votre voie. Et moi, depuis le début de la semaine 5, je sais déjà que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ma voie de contacter les défunts. Alors, à travers ce programme, j'ai appris que tout le monde pouvait le faire, mais que c'était pas tout le monde qui pouvait devenir médium. C'est comme un footballeur, si vous aimez le football, si ça vous intéresse, vous allez pouvoir pratiquer à votre niveau, mais ça fera pas de vous un footballeur Ligue 1 par exemple. À partir de ce moment-là, quand j'ai vu cette phrase, si vous ressentez que la médiumnité est votre voie, je me suis dit que je perdais mon temps à faire ce programme, que j'en avais déjà bien assez vu, bien assez reçu, c'était super sympa, mais ça allait pas faire de moi une médium, peut-être pas tout de suite en tout cas, même si j'ai des perceptions depuis l'enfance, même si j'ai une forte intuition au quotidien, je pense que ce n'est pas mon chemin d'exercer la médiumnité de cette façon-là. Je pense que la médiumnité a multiples facettes. Vous avez des médiums artistes, des médiums guérisseurs, des médiums spirites, vous avez même des médiums écrivains. Je pense que lorsque j'étais magnétiseur, je le suis toujours. Je suis médium d'une certaine façon parce que je transmets l'énergie des entités. J'ai aussi des messages souvent, j'ai aussi des intuitions par rapport à la personne que je suis en train de soigner. Voilà, donc je pense que ma médiumnité c'est plus ça. Après, parfois, il se peut que j'ai des défunts qui viennent le soir, il se peut que j'ai un message très fort à passer à quelqu'un et je vais le faire, mais c'est pas ma voix, c'est pas quelque chose que je peux faire sur demande et je ne pourrai jamais en faire un métier. D'ailleurs, je ne voulais pas en faire un métier. Si j'ai commencé à suivre ce programme, c'était pas dans le but d'en faire un métier, c'était plus dans le but de travailler sur mon intuition, d'avoir des contacts merveilleux. C'est sympa, c'est fun, j'aime avoir ces contacts avec mes guides, avec les défunts, mais ce n'est pas ma voie. Je l'ai vraiment ressenti à la semaine 5. J'ai vraiment ressenti que je perdais mon temps à continuer dans ce programme. Donc c'est pour ça que je l'ai arrêté à la semaine 6. Après c'est sympa d'avoir essayé quand même. Si vous n'essayez pas, vous pouvez pas savoir si ça marche pour vous ou pas. En fait, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences qui vont nous permettre de nous orienter de la bonne façon. Et puis quelque part, si il faut s'exercer pour avoir ne serait-ce qu'un tout petit message, alors que des personnes n'ont même pas besoin de faire tous ces exercices et y arrivent naturellement, c'est que je suis pas à ma place dans ce milieu-là en fait. Je pense qu'il faut aller vers la facilité, donc vers sa joie d'abord en premier, et c'est ce qui m'a conduit à faire ces exercices, c'était ma joie au départ. Et puis ensuite, si on se rend compte que c'est difficile d'aller là où on veut aller, il faut se réorienter. Alors la médiumnité, elle va me suivre toute ma vie et elle m'a déjà suivie depuis l'enfance, mais pas de cette façon-là. En fait, ce qui m'a vraiment le plus aidée, c'est de refaire de la méditation quotidienne et c'est grâce à ce programme que je suis de nouveau mieux dans ma peau, mieux dans ma tête parce que je fais de la méditation quotidienne, que je suis beaucoup plus intuitive, beaucoup plus créative du coup, on en a parlé tout à l'heure, la créativité, le cerveau utilise la même zone pour la créativité et l'intuition. Donc ça a vraiment un rapport, j'ai beaucoup plus d'idées, beaucoup plus d'envie, je sais où j'ai envie d'aller et c'est grâce à ce programme que j'ai eu justement l'opportunité de me reconnecter à ça. Et c'est en ça que c'est plus grand pour moi en fait. Donc voilà, je suis très contente d'avoir suivi ce programme. Donc comme vous l'aurez compris, il n'y aura pas de semaine 7 ni de semaine 8. J'ai oublié de vous dire un truc parce que on devait appeler un esprit là sur le jour 40 en méditation et écrire ses caractéristiques. Alors j'ai eu quelqu'un, donc peut-être que comme pour la première fois ça va vous parler, donc je vais vous donner le message. Donc il y a un certain Denis qui a 50 ans, farceur, alors c'est lui qui m'a dit ça, farceur, sourire ravageur, voilà, pompier routier, et ça il l'a dit en même temps quasiment. Comme c'est télépathique chez moi en fait, et que c'est pas avec l'oreille que j'entends, j'ai eu l'information, les deux informations en même temps. Je pense que c'était plus pour souligner que pompier et routier, c'était deux aspects très importants dans sa vie et ça l'était de la même façon en fait. Je suis très très heureuse d'avoir fait ce programme, ça m'a ouvert pas mal de portes et j'ai voyagé dans l'astral et j'ai appris aussi beaucoup à travers ce programme. Effectivement, ça a ouvert beaucoup de choses en moi et autour de moi. Si vous avez l'entrain d'aller vers quelque chose, allez-y, si vous avez cette joie-là. Parce que peut-être que la finalité ne sera pas celle que vous avez espérée, mais ça sera tout autre. Et ça vous ouvrira de plus grandes portes pour vous. Ça vous correspondra davantage.
Donc allez vers votre joie vraiment et n'ayez pas peur de l'échec parce qu'il n'y a pas d'échec en fait. Ça n'existe pas l'échec. C'est que des tremplins pour aller vers d'autres choses. Vous aussi, si vous suivez ce programme et que vous avez fait la semaine 6, n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Et puis d'ailleurs sur les autres semaines aussi, la 7 et la 8. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Restez connectés.